franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 11. Le cœur brisé. Le silence régnait autour de Nira, épais et lourd, mais non oppressant. Une étrange paix baignait l'espace, un calme presque irréel. Pourtant, au fond de son cœur, elle sentait que l'heure était venue d'affronter la dernière épreuve. Une épreuve qui ne serait ni de force, ni de savoir, mais de vulnérabilité. La clé de son avenir résidait dans l'acceptation de sa propre fragilité. Elle s'avança lentement, chaque pas semblant l'éloigner du monde qu'elle avait connu. Un écho faible, presque imperceptible, battait en elle, comme un rythme de cœur que le monde extérieur semblait avoir oublié. Au loin, une lumière douce se levait, tremblante, fragile, comme une flamme vacillante dans l'obscurité. Ce n'était pas un objet, ni une chose, mais une forme mouvante. Un cœur, mais pas celui de la Nira qu'elle avait toujours été. Ce cœur semblait brisé, ses pièces éparpillées, mais il battait encore, lentement, inlassablement, dans la lumière tremblante de la nuit. Nira s'approcha avec précaution, une sensation étrange lui nouant la gorge. Chaque battement du cœur brisé résonnait en elle, comme une vibration intérieure qui réveillait des souvenirs enfouis. Des fragments de son passé, des instants de douleur qu'elle n'avait jamais voulu revivre, remontaient à la surface. Elle se souvint de ses luttes, de ses choix, de ses renoncements. Des moments où elle avait dû se briser, par peur, par amour ou par colère. Elle s'agenouilla devant le cœur brisé, le fixant longuement. Un souffle lourd s'échappa de ses lèvres. Pourquoi cela? Pourquoi ce cœur brisé? La lumière dansa une dernière fois, et, dans le reflet de cette flamme vacillante, une image apparut. C'était elle, mais différente. Une Nira plus jeune, plus vulnérable, se tenant devant un autre cœur brisé. C'était la même scène, mais dans un autre monde, une autre vie. « Tu crois que la brisure est la fin ?» dit une voix, douce et calme, comme une caresse. Mais elle est la voix. Le cœur brisé n'est pas une malédiction, Nira. C'est une invitation à aimer sans condition, à aimer même ce qui est imparfait, ce qui semble fissuré et inachevé. Nira baissa les yeux vers son propre cœur. Il battait toujours, fort, plein de vie. Mais à cet instant précis, elle comprenait. Ce cœur brisé qu'elle contemplait n'était pas un fardeau à porter, mais une réalité à embrasser. Elle avait longtemps cherché la perfection, l'idée d'un cœur intact, sans faille. Mais la perfection n'était qu'une illusion. La beauté réelle se trouvait dans la fracture, dans l'acceptation des pièces manquantes, des manques qui étaient aussi des trésors. Elle s'allongea doucement sur le sol, les yeux fermés, et la lumière grandit, envahissant tout. Son cœur battait plus fort maintenant, et elle ressentait son être tout entier se déployer. Dans le battement du cœur brisé devant elle, elle entendait la voix résonner encore une fois. Le cœur brisé est celui qui se régénère. C'est celui qui aime non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Accepte ta propre fragilité, Nira, car dans cette acceptation, tu trouveras la force que tu cherches. Les pièces du cœur brisé commencèrent à se rassembler lentement, se reformant dans une unité nouvelle, une structure plus solide, mais qui n'effaçait pas les fissures. Les fissures, au contraire, semblaient ne briller, comme des cicatrices de lumière. Nira se leva enfin, le regard tourné vers le ciel. Elle comprenait maintenant. Elle n'avait plus besoin de fuir sa vulnérabilité, sa souffrance. Elle pouvait l'accepter, et dans cette acceptation, elle se réinventerait. Elle ne serait plus jamais la même, mais elle n'en avait plus peur. Elle était prête à embrasser la beauté de son être dans toutes ses formes, avec ses failles, ses blessures et sa lumière. Elle tourna les yeux vers la lueur au loin, une lumière qui n'était plus vacillante, mais stable, brillante, immobile dans sa constance. «
je suis entière, murmura-t-elle, et mon cœur, brisé ou non, bat pour ce monde. Elle avança, le cœur léger, mais plein de l'intensité d'une âme qui avait compris la véritable force de l'amour, l'acceptation totale de soi, avec ses ombres et sa lumière, ses forces et ses faiblesses.